Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Mon invité aujourd'hui est Monsieur Nabil Adel. Nabil Adel, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, vous êtes chroniqueur, on vous lit souvent dans plusieurs supports de presse au Maroc, on vous entend également à la radio. Pour les gens qui suivent l'actualité de l'économie marocaine, c'est quelque chose que vous commentez assez souvent. Et puis, vous êtes directeur général de l'Institut de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. Aujourd'hui, nous allons parler de la structure de propriété au Maroc, qui est un frein pour les entreprises cotées en bourse. Vous nous en direz un mot tout à l'heure. Mais avant de parler de ça, je vais peut-être vous demander, vous qui suivez la bourse de très très près au Maroc, de nous faire un petit commentaire sur ce qui se passe actuellement sur le marché. On a vu qu'on est dans une espèce de rebond depuis quelques jours. Donc vous nous donnerez votre commentaire là-dessus. On en parle juste après la pause. حصريا عند سياش بنك كود 30 أول حساب مجاني لجميع الشباب أقل من 30 سنة. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Alors, vous avez suivi un peu ce qui s'est passé sur le marché dernièrement. Pour vous, comment se caractérise ce rebond actuel? Alors, il faut le lire à deux niveaux. Alors, d'abord, il y a une évolution au vert des indices. Aujourd'hui, nous devons être à un peu plus de 2%. On sent qu'il y a un regain de confiance auprès des investisseurs et notamment sur quelques valeurs qui, il y a quelques mois, faisaient justement la déprime du marché. Maintenant, les petits porteurs sont heureux de les avoir achetés. Mais il reste néanmoins quelques fragilités. Alors, d'abord, la première fragilité, c'est le niveau de valorisation qui reste un peu élevé. Nous tournons un pair de 16. Alors, je rappelle que le pair, c'est le nombre d'années de résultats qu'on achète, comparativement à d'autres places d'un échantillon comparable. Les volumes restent effectivement très très faibles. Nous tournons à des volumes moyens aux alentours de 100 millions de dirhams par jour. Donc ce n'est pas suffisant quand on sait que nous avons 17 sociétés de bourse. Donc ça fait très peu de volume par société de bourse. Mais il y a une dynamique qu'il faut accompagner. Maintenant, au niveau des fragilités structurelles, il y a deux points qu'il faut relever. Alors, le premier point, c'est la faiblesse du nouveau papier. Donc il y a très peu de nouveaux papiers. Là, très peu d'introduction en bourse. Et le deuxième frein, c'est la qualité de communication financière des émetteurs qui ne renforce pas la qualité puisque c'est une communication financière qui est à minima. L'autre point positif du marché, c'est le niveau de rendement des dividendes. Nous tournons aujourd'hui autour de 4,6%, ce qui est le niveau le plus élevé du même échantillon sur des pays comparables. Donc là, il y a des facteurs qui militent pour une reprise. Maintenant, la grande question, c'est quel sera le niveau de résultat des publications annuelles. Alors, ça peut soit consolider cette reprise, soit comme on l'a vu l'année dernière, La freiner. Voilà, la freiner, puisque l'année dernière, on avait fini dans le vert, on avait commencé dans le vert, Tout à fait. et puis les profit warnings et les résultats décevants ont cassé la dynamique. Très bien. Alors, merci pour ce panorama. Maintenant, on aborde notre sujet. C'est un sujet de recherche pour vous, qui est la structure de propriété comme frein pour la bourse de Casablanca, en tout cas pour son développement. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous voulez dire par structure de propriété? Alors, la structure de propriété renvoie à deux concepts. Alors, le premier concept, c'est la répartition du pouvoir entre la propriété, les actionnaires et le management, à savoir la gestion. Donc, comment se fait ce partage? Est-ce qu'il y a une séparation entre la propriété et le contrôle, ou il n'y a pas de séparation entre la propriété et le contrôle? C'est-à-dire ceux qui ont l'entreprise, c'est eux qui la gèrent. Ou bien, comme on peut trouver dans de grandes entreprises, ceux qui détiennent l'entreprise ne sont pas forcément ceux qui la gèrent. Vous avez le deuxième aspect de la structure de propriété, c'est la concentration et la détention du capital. Qui détient le capital et quelle est la structure de cette détention? Est-ce qu'elle est éclatée ou bien elle est concentrée? Et puis troisièmement, donc ça c'est un aspect qui est plutôt sujet à débat, c'est comment se répartit la valeur créée entre actionnaires et salariés. Alors, en quoi cela influence le développement des entreprises? Alors d'abord, en quoi cela influe-t-il sur le comportement en bourse? Il faut savoir qu'au Maroc, nous avons un lien très particulier à la propriété. C'est-à-dire que la propriété, pour nous, c'est une propriété où le management
et la propriété se confondent. Donc souvent, ceux qui gèrent l'entreprise sont ceux qui la détiennent. Deuxièmement, il y a une forte concentration du capital entre les mains de la famille, voire même exclusivement D'une seule personne. d'une seule famille. La famille, une personne, mais derrière, il y a toute une famille. Donc la notion familiale est très importante. On considère souvent l'entreprise comme le prolongement de son foyer. Et donc, on n'aime pas partager son foyer avec des étrangers. De même que l'entreprise, on n'aime pas la partager avec des étrangers. Et souvent, l'entreprise devient aussi non seulement un lieu où on va créer des richesses, mais surtout un lieu où on va créer des emplois pour les membres de la famille. Et ce qui crée un frein à la performance, c'est que les membres de la famille ont un droit systématique à l'emploi, indépendamment de leurs compétences. Du simple fait qu'ils soient membres de la famille, ils ont droit à l'emploi. Et ça crée deux niveaux de tension. Alors d'abord sur la performance, puisqu'on ne met pas toujours les bonnes personnes au bon endroit. Là, à ce niveau-là, la confiance prime sur la compétence. Et le deuxième, c'est que l'entreprise marocaine ne peut pas s'ouvrir sur le marché financier. Et ça se reflète également au niveau du flottant. Nous avons un flottant de 15%, quand on est en moyenne à 45%. Le problème va aussi rejaillir sur les performances intrinsèques de l'entreprise. L'entreprise familiale, dans cette configuration, n'est pas performante parce qu'elle ne choisit pas les meilleurs et choisit ceux en qui elle a confiance. Et donc, elle n'a rien apporté au marché en termes de performance économique. J'imagine mal comment on va faire pour résoudre ça. Non, en fait, non, on peut résoudre le problème, mais à condition de ne pas importer des solutions toutes faites. À condition de pas- Alors d'abord, vous avez, c'est un problème qui... Alors comment résoudre le Alors, problème comment résoudre ça renvoie aux éléments structurels d'une économie. Alors d'abord, le système d'enseignement réduit l'aspect purement familial, tribal, ethnique. Donc là, le système d'enseignement harmonise au niveau d'une société. On commence plus à raisonner en termes de nation, en termes de pays, qu'en termes de cellules familiales. Donc ça, c'est le premier élément. Plus on insiste sur une école qui est ouverte à tous, et où tout le monde apprend les mêmes choses, plus on améliore la communication entre les différentes strates d'une société. Et demain, on peut lever ces obstacles. Deuxièmement, en termes de lien avec la propriété, c'est un lien qui est affectif. Mais on peut l'améliorer par des mesures d'accompagnement des entreprises. Aujourd'hui, le grand souci du chef d'entreprise, c'est cette crainte de perte de contrôle. Et cette crainte de perte de contrôle, elle va rejaillir sur tous ces éléments de décision. Mais ça, on est arrêté à une génération. Si les générations suivantes sont dans la logique du marché, elles peuvent facilement, dans quelques années, changer l'ADN de l'entreprise elle-même. Cela dit, sur quoi nous devons travailler pour améliorer notre marché financier? Ce n'est pas sur les 95% des entreprises. On n'a pas besoin d'introduire 10 000 entreprises en bourse. C'est que les entreprises qui sont potentiellement cotables en bourse, on parle de 500 entreprises, c'est là avec un travail d'accompagnement, d'argumentation et de facilitation, on peut l'amener à passer du contrôle total au contrôle majoritaire, mais tout en étant ouverte sur le marché. Et puis un dernier point peut-être Bien pour sûr, terminer, il y a des entreprises qui ont le souci du cours de bourse, et des managements je veux dire, qui ont le souci du cours de bourse. Je pense ici aux banques, aux assurances, aux entreprises qui font souvent appel au marché. Et puis il y a des entreprises au Maroc qui ne donnent pas beaucoup d'importance à l'évolution de leur cours de bourse. Pour eux, l'entreprise s'arrête à ce qui se fait au quotidien. Alors ici, est-ce que là aussi nous sommes dans un problème de structure du capital, ou est-ce que là on est dans un problème culturel différent? Alors là, on passe de l'autre côté de la structure de propriété. Rappelons-nous de ce qu'on a dit au début. La structure de propriété, c'est deux choses. D'abord, la répartition du capital et l'identité de ceux qui détiennent le capital, et puis les relations entre le management et la propriété. Ne pas se soucier du cours est un problème de management. Pourquoi? Parce que le cours reflète la valeur de l'entreprise. Ce n'est pas la valeur, mais c'est un reflet de la valeur. Et tout dirham de baisse, c'est un dirham en moins dans le patrimoine de ceux qui ont investi. Donc je ne peux pas complètement ignorer. Il faut que je fasse de la performance et créer de la valeur. Et
faire suffisamment de communication financière pour convaincre le marché que ce que je fais est bon pour eux. Donc je ne peux pas ignorer complètement le cours, sinon je ne m'introduis pas. Maintenant, avoir la psychose du cours, c'est aussi verser dans l'autre extrême. Le marché a toujours raison, mais il n'a pas raison tous les jours. Donc je ne dois pas avoir les yeux rivés sur le cours parce que ça m'empêche de prendre de bonnes décisions. L'idée serait que, à intervalles réguliers, il faut que je m'assure que le cours en bourse augmente. C'est ça l'objectif. Naturellement, il faut qu'il augmente par de bons résultats, mais c'est ça l'objectif, c'est que ce cours augmente. Maintenant, si je me dis, le marché ne reflète pas les fondamentaux de mon entreprise, la faute, elle est à qui? Elle est au management. Il n'est pas au marché. C'est le management qui n'a pas su convaincre le marché de sa stratégie, de ses performances et de sa bonne gestion. Merci beaucoup Nabil Adel. Alors je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, vous êtes chroniqueur, vous êtes enseignant et vous êtes directeur général de l'Institut de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon début de semaine. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude le lundi prochain à 9h15 pour un nouveau numéro. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.